N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, nous sommes le 24 janvier 2026 et mon tirage portera sur les manifestations, les révoltes qu'il y a de la population kurde. Je crois que c'est vers Marseille. Et je veux savoir, du coup, qu'est-ce que l'on est censé savoir de cette révolte? Qu'est-ce que l'on est censé connaître? Et que peut-être on ne nous dit pas clairement. Donc, je vais faire un tirage là-dessus et ça m'intrigue parce que la population kurde a déjà été manipulée et utilisée il y a quelques années, pas si longtemps que ça en vrai, il y a quelques années, pour faire quelques révoltes également et faire des actions qu'il faut tout péter quoi. Je crois que c'était en Syrie et ça avait été fomenté, utilisé, manipulé par notamment l'Allemagne de souvenir. C'était l'Allemagne qui avait utilisé la population parce que ils avaient des requêtes, des demandes, et étant donné que ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils étaient un peu comme errants au niveau des frontières, et donc pas contents. Et les Allemands qui avaient besoin de régler des comptes avec la Syrie, c'est permis en fait de les utiliser, d'utiliser leur colère pour qu'ils aillent faire qu'ils aillent exploser leur colère en Syrie. Parce que comme ça, on ne peut pas dire que c'est l'Allemagne qui a fait quelque chose. Manque de peau, ça c'est su. Et il y avait eu une table ronde. Conclusion de la table ronde, c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc, promis, je le ferai plus. Voilà. Mais je crois que c'est à ce moment-là que des armes bactériologiques ont été utilisées. C'était, je sais plus, c'était bien avant le Covid. Je me rappelle pas. Pourquoi je mélange? Je n'ai pas encore tout tourné. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qu'on est censé connaître? Qu'est-ce qu'on est censé savoir vis-à-vis de la révolte de la population kurde à Marseille? Ah oui, mauvais changement, vide. Allez. Qu'est-ce qu'on est censé savoir? Désespoir. La lumière tombe. La force victime. Réel. Mauvais changement. Commandement. Ok. Silence. Alors. Là. Oh là là. Oui. Bon ben, c'est aussi manipulé donc. Mais par contre, je ne sais pas par qui. C'est quand même manipulé. On leur propose monts et merveilles, on leur dit mais faites ça pour nous. Alors à mon avis c'est peut-être pas la France non plus qui fait ça, hein. Mais on leur dit faites ça pour nous et en échange vous aurez ce que vous réclamez. PTDR. Toujours des victimes dans l'histoire. Hein. Alors a priori, c'est faire valoir le fait que ils sont moins dans le confort, par exemple, que les Occidentaux, je présume. Hein. Pour le moment, hein. J'ai fait que 2 cartes. Mais c'est pour mettre à mal un chef d'État. Et en fait, on a stimulé, sollicité la colère de la population kurde. Et en fait, on les a laissés... Comme la fameuse fois avec la Syrie, là, on les a laissés vaquer à leurs occupations et leur colère. Lâchés et laissés pour compte, en fait. Juste on compte sur leur débordement pour faire le taf. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent.
Parce que c'est très important. Oh oui, de l'argent. Ben oui. Allez, je continue. On promet aux maires de tout leur donner. C'est de la manipulation, hein, c'est pas vrai. Mais on promet au moment de tout leur donner. Enfin, on promet, attendez. En tout cas, on cible la situation des femmes, notamment des mamans, je présume. Là, alors oui, alors, je ne sais pas quelle religion est visée, mais je dirais que le principe est d'utiliser la religion pour mettre à mal un chef d'État. Voilà. Ceux qui sont derrière sont un sacré groupuscule qui n'est pas du tout kurde. Mais en tout cas, ils ont pour cible un chef d'État. Faut le remplacer, faut le virer, faut l'éjecter. Et donc, par le biais des Kurdes, utiliser la religion pour détrôner le chef d'État. Donc, utiliser leur colère associée à leur religion. On utilise la situation des femmes en l'occurrence, mais aussi on montre la situation des femmes en disant que c'est très compliqué, les mamans en question, et qu'on leur promet abondance. Voilà, on leur promet monts et merveilles. Ça fait un peu plus de monde à la poche quand on veut que les gens se révoltent, qu'ils fassent le taf à la place d'un pays. Alors, évidemment, si c'est le cas du coup de vouloir éjecter un chef d'État, ce sera basé que sur des balivernes, des mensonges, qui peut-être a déjà été évoqué, mais en tout cas, ce sera vraiment basé sur des mensonges. Un peu comme ceux qui s'étaient passés avec cette fameuse... c'était quoi déjà? Je sais plus si c'était l'Irak et la fameuse poudre bactériologique, comme quoi ils avaient des armes bactériologiques et qu'il s'avère que plus tard, nous, notre génération, étions au courant qu'en fait c'était des conneries et que c'était une manipulation médiatique de la part des États-Unis pour crédibiliser les actes de guerre. Car une guerre n'a pas lieu si on ne la crédibilise pas pour que la population s'y mette aussi en se disant oui, mais on est en difficulté. Pour ça, il faut beaucoup de théâtre. Vraiment, il faut beaucoup de théâtre. Et c'est là qu'on crédibilise tous les actes qui arriveront durant une guerre, parce que c'est la guerre de toute façon. Voilà. J'en ai déjà parlé, hein. C'était la même chose que vis-à-vis des guerres mondiales, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de Israël-Palestine, vis-à-vis de beaucoup de choses. C'est le moment, mais le Japon idem, hein, le Vietnam idem. Bref, c'est les moments, et Algérie aussi, c'est les moments où, parce qu'on crédibilise la guerre auprès des citoyens, qu'ils soient le camp A ou le camp B, dans tous les cas, à partir du moment où c'est crédibilisé, comment dire, les gens acceptent l'idée que c'est la guerre, et surtout, des expériences peuvent être menées à foison parce que c'est la guerre. On a le droit, c'est la guerre. On était en guerre. Ça me rappelle quelque chose. On ne savait pas, on était en guerre. C'est facile de dire ça. La dépression, donc perte économique. Mais je peux pas retirer derrière. Donc des mensonges, la lucidité, le fait de savoir. De savoir. Oh là. On va vraiment utiliser la condition humaine de la population kurde, en précisant, ne jamais oublier que ce sont donc, qu'on dira médiatiquement que ce sont des Kurdes quand même, hein, c'est important. Parce que leur situation est similaire à peut-être beaucoup d'autres d'ailleurs, qui ne sont pas kurdes, mais là en l'occurrence on les prend pour marionnettes. Comme c'est déjà arrivé, comme ça s'est déjà passé. Et ceux qui font ça ont tendance à être des grosses puissances. Le problème, c'est que là, c'est en France. Du coup, est-ce que je dois me dire que c'est peut-être l'Union européenne? Est-ce que, donc, indirectement, ça peut être l'Allemagne? Est-ce que c'est les États-Unis? La dernière fois, c'était l'Allemagne. Donc, je pense pas que ce soit la Chine. Franchement, je pense pas. Eux, ils utilisent leurs citoyens, eux, directement pour faire les choses. Et c'est beaucoup plus sournois, en général. Mais ouais, pourquoi pas. Un pays Nord-Afrique, un pays dit arabe, hein, je ne sais pas. Est-ce que l'Arabie Saoudite ferait ça? Je ne sais pas. Je pense qu'elle a déjà une main assez installée en France. Je ne pense pas qu'elle se soit utile qu'elle fasse cela. Quoique, si la France n'a pas payé ses dettes, c'est possible. Très fort probable.
mais je pense pas. Alors, on va encore avoir peut-être des personnalités religieuses de plateau. Télé, important. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Voilà, là, on va parler de... Ouais, ben non, mais ça revient à la même. Hein. C'est-à-dire qu'on va parler des situations de la population kurde. Similaire à d'autres, mais on s'en fout. Apparemment, là, il faut prendre la population kurde. Il faut qu'on les prenne médiatiquement, il faut qu'on en parle médiatiquement, il faut qu'on mette... en gros, qu'on focus sur la population kurde. Leur religion sera utilisée, à mauvais escient, sera utilisée en ajoutant la fameuse colère, leur réclamation, leur demande. Que ce soit légitime ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en fous. Mais en l'occurrence, c'est leur colère et leur religion associée permettraient de destituer, de virer un chef d'État. Et c'est un petit groupuscule qui est derrière, et je ne crois pas qu'il soit kurde. Ce groupuscule de personnes, ils ne sont pas kurdes. Ils ne sont pas kurdes. Mais ils connaissent les Kurdes, ils connaissent leurs réclamations. Et ils les utilisent, parce que ça a marché la dernière fois. Quand un jeu marche, pourquoi s'arrêter? Alors, ça sert à rien de s'arrêter en si bon chemin. Et là, pour le changement, ça revient au même, c'est un mauvais changement, cela dit. Hein. Effectivement, vu qu'on veut destituer un chef d'État potentiellement, eh ben, ce changement sera mauvais. Je crois que c'est ce qui s'est passé en Libye. Le même principe, c'est le changement, c'est le top, ça déchire tout, c'est génial, tout est meilleur. Et en fait, une fois que ça arrive, eh ben, c'est pire. Forcément. Et là, ben, c'est la même chose. On veut éjecter un chef d'État, on veut le mettre à mal, mais en faisant ce qui se passe et donc ce qui s'est déjà passé, en gros, on sollicite la population kurde en touchant leur émotionnel, leurs envies, leurs requêtes, leurs demandes et leur religion en même temps. Tout ça mélangé ensemble. Et une fois qu'on les a sollicités, on leur dit promis, 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 allez-y, passez devant. Alors ils passent devant, ils s'énervent, ils se révoltent, ils manifestent, ils crient leurs demandes, ils crient leur désarroi. Oui, effectivement. Mais une fois que ce sera lâché, on les laissera tomber. Quelles que soient les conséquences. On les laissera tomber comme ça s'est déjà passé par le passé. On les a laissés faire et on les a laissés agir et faire ce qu'ils voulaient dans le pays en question. Ce qui a créé beaucoup de problèmes évidemment. Tout ça pourquoi? Pour que le pays qui est celui qui a sollicité les Kurdes, les populations kurdes, ça s'est passé pour d'autres populations, hein, ce ne sont pas les seules, mais pour que le pays en question ne se salisse pas les mains, qu'on ne lui reproche rien au niveau international. Très important. Parce que les lois internationales, voilà quoi. Bon, il y en a, ils en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, voilà, pour éviter qu'on reproche quoi que ce soit et qu'on se retrouve avec tous les autres pays sur le dos, on utilise des petites populations qui réclament et qui ne sont pas contentes. Puis c'est tout. Encore une fois, que ce soit légitime ou pas, je me pose pas la question. C'est le principe. Et là, effectivement, une fois que ce sera fait, il y aura une nouvelle personne qui sera parfaite et que l'on dira comme quoi elle viendra sauver la population kurde, elle viendra les aider et tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y aura un effondrement économique et une grosse perte financière. Ce guide est un vendu. Ou en tout cas manipulable. S'il n'est pas un vendu tout court, c'est qu'il est manipulable. Donc ce potentiel chef d'État, ou en tout cas similaire, soit il le sait, soit il ne le sait pas, mais en tout cas c'est une marionnette. Dans tous les cas, ça restera une marionnette. Et ça effondrera les économies. Ça mettra à mal. Voilà, c'était chouette, hein. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc je vais vous laisser après avec la conclusion, mais avant ça, je vous demande, si vous voulez bien, vous abonner et ensuite activer la petite cloche pour être au courant quand je sortirai mes prochains sujets. Ensuite, me laisser un commentaire, qu'il soit positif, négatif, mais constructif et sans insulte. Et en plus, ça m'aidera beaucoup, franchement, pour le référencement. Il y a plein de petites chaînes en fait qui ne sont pas spécifiquement référencées, pas de souci, mais ça aide, pourquoi pas. Et partagez évidemment à tout ce que vous connaissez, tous ceux qui regardent YouTube, par exemple, de partager parce que ce que je tire concerne vraiment tout le monde. Ça concerne pas le monde, les citoyens. Parce que si je tire, c'est pas pour les chefs d'État, c'est vis-à-vis des citoyens et ce qui pourrait advenir, ce qui va se passer, qui va toucher les citoyens éventuellement, de n'importe quelle nationalité d'ailleurs. Voilà.
Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite avec la conclusion. Et si, dans l'ombre des rues de Marseille, un 22 janvier encore tout frais, une manifestation kurde n'avait été qu'une pièce savamment placée sur un échiquier invisible? On pourrait supposer avec un frisson d'inquiétude qu'un pays étranger, pas si loin de nos frontières, aurait discrètement attisé la colère de cette communauté. Ne murmure-t-on pas que des promesses alléchantes auraient été glissées, un confort bien supérieur à celui des Français eux-mêmes, des garanties murmurées à l'oreille des mères, des sœurs, des épouses, autant de mots doux qui au final resteraient lettres mortes? Conjecturerait-on alors une ingérence froide, une guerre moderne par procuration, où l'on instrumentalise la légitime souffrance d'un peuple pour déstabiliser un dirigeant? On imaginerait presque une mécanique bien rodée. On réveille une vieille blessure collective, on brandit la religion comme un levier, on cible les émotions les plus vives, celles des femmes, des mères, et on laisse la foule faire le reste. Et si les véritables orchestrateurs n'avaient rien de kurde, s'ils n'étaient même pas français, mais installés chez nous, peut-être issus d'un pays de l'Union européenne ou d'ailleurs encore? Des gens qui connaissent par cœur les espoirs et les colères de cette diaspora depuis des années, juste assez pour savoir exactement quand et comment appuyer sur le bouton. Une fois le chaos semé, une fois le chef d'État fragilisé, destitué, remplacé ou réduit à l'état de marionnette, qui en tirerait vraiment profit? Le pays qui tire les ficelles en coulisses, bien sûr, mais certainement pas la communauté kurde elle-même. Et si, au bout du compte, ce dirigeant ne devenait plus qu'un pion infiltré, docile, prêt à ouvrir la porte à un effondrement économique savamment organisé? Une chute qui, cette fois, ne serait plus seulement symbolique, mais terriblement concrète. Alors, qui murmure vraiment dans l'oreille de la foule ce jour-là sous le ciel de Marseille?